Ion PL, juste derrière pour Vici Gaming, c'était Shadow Demon Viper, donc là on a quand même une idée. Et derrière, Rave, je sais pas si c'était first pick cette seconde phase, mais ils ont récupéré Alina, ce qui veut dire qu'ils s'étaient déjà donné une réduction. Ah ouais, ouais, donc ouais. Ils s'étaient déjà donné plutôt le fait d'avoir une Lina plus la Ion support. C'est hautement greedy. Ce qu'apportent les deux héros sur la phase de lane sont à peu près les mêmes choses. Autant, je sais pas, un héros plus défensif, style, je sais pas moi, Lina accompagné d'un Rubik. Ou pourquoi pas un héros style, sur ça, mais pourquoi pas un Scarlet Mage, même si c'est pas ultra efficace en phase de Trilane. Ou encore un visage. Le visage a été ban, ceci. Alors je vous dis une bêtise, c'était bien senti de Toi la part aussi, t'as pas pu regarder la de game là? Rave. Ouais, ça va être Riost, pas de soucis. Ouais, ça me. Pourquoi le VS n'est pas sur la... J'espère pour cette game qu'ils vont peut-être montrer quelque chose. Ils vont se dire, on essaye au moins de tenir les phases de lane. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On essaie de pas se faire rouler dessus parce que. Bon, Zeus, enfin, je veux dire, ça marche. Ça marche s'il y a toute la team qui est derrière aussi. C'est compliqué là. Ils avaient tellement de retard que. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Le principe du Zeus, c'était quand même pour aller récupérer des kills très rapidement à l'autre bout de la map, en envoyant ce Zeus plus le Beastmaster. Enfin, pas en envoyant le Zeus, mais en envoyant le Beastmaster à la case qui récupère un kill avec les nécros, plus l'ulti Zeus au cas où pour l'assurer. Ouais, mais ça marche dans le cas où il n'y a pas un écart différent aussi grand bah, entre les deux équipes aussitôt. Bah, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. La phase de ligne était faible, il fallait corriger ça. Encore une fois, si Rave s'en sort pas si mal que ça de cette phase de ligne, il récupère tellement. Oui, je suis assez d'accord. Parce qu'en plus, enfin, on a vu quand même le PL, il arrivait à se trouver de l'espace quand même, même si après il a été peut-être un peu greedy une fois ou deux. Donc peut-être avec un peu moins d'écart. Je vais lancer. Je vais lancer les intros Summit, mes amis, comme ça ce sera fait. On en a pour une petite minute et on se retrouve juste après ça. Tout de suite. Pas de suite. Et bonjour à toi sur YouTube, bonjour à toi sur Twitch, bonjour à toi sur Gaming Live et bienvenue pour cette seconde game du BO3 qui oppose Vici Gaming à Rave. La première game qui étant donnée à l'avantage de Vici Gaming 1-0 actuellement dans ce BO. On va changer le ton avec cette fois-ci un respect ban de la part de Rave pour le héros du gyrocoptère, pour l'Undying. On vous en a assez parlé je pense pour cette 6.84 avec le héros qui a eu énormément d'impact et ça peu importe le petit nerf qu'il a reçu sur la 6.84B. Côté Vici Gaming, pardon, on va enlever donc le visage, qui lui aussi, comme l'Undying, a reçu un petit ban, mais qui a reçu toujours ses idées de respect ban, et ce dès les premiers jours de cette 6.84, en plus de cette Queen of Pain, respect ban pour ne pas avoir un trop gros lane break. First pick de la part de Vici Gaming, pardon, qui sera un Yo. Raxitu, que peux-tu nous dire par rapport aux deux équipes? Ah, j'avais compris que t'avais dit first pick de la part de Yu. Ça va, t'es quand même chaud quoi. Ah, j'arrive à passer les portes, hein, dis-toi. Alors Wisp, ça annonce beaucoup de choses, hein. Et Dieu sait qu'on aime les combos avec Wisp. Donc en espérant que VC Gaming nous fasse plaisir.
Est-ce que on va avoir raison dans ce qu'on disait et que Rave va essayer de faire quelque chose peut-être d'un peu plus secure au niveau des lanes? Pour l'instant, déjà, ils prennent la sécurité. Hein. Witch Doctor, ça a beau être un bon héros sur les phases de teamfight dans Mid Let's Game, notamment avec l'acquisition d'un Naganim, mais pour le coup, en phase de lane, il a son stun, il a son heal, il a sa mêlée si jamais il va jeter les dommages. Il va encore se lancer une fois de plus sur le Phantom Lancer. Et derrière, ils n'hésitent pas, Vichy Gaming. Hein. Le Tini qui est un excellent héros. Est-ce que c'est pas une erreur là-dessus de la part de Raverax, c'est tout? Je sais pas, non, je dirais que non, parce que le Phantom Lancer, il avait du potentiel sur la game d'avant, mais il a pas pu l'exploiter. Est-ce que là, justement, avec un pic à côté différent, ça va pas changer la donne? C'est un Tini. C'est un Yotini qui plus est, mes amis. Hein. C'est énormément de cleave. Et ce dès l'acquisition de la game de ce Tini. Iraïl qui joue avec le feu. Allez, on va ban côté Vichy Gaming. Le Tide Hunter. Est-ce qu'on n'enlèverait pas un héros qui peut contrer justement en plus de ce Tide Hunter au mid le Yotini s'il est joué de la part de Vichy Gaming, style Bristleback ou encore TA? On a vu beaucoup de réponses ces derniers jours face à ces Yotini qui fonctionnaient plus ou moins bien. Alors comment t'adaptes ton pic là contre Je te pose une question et tu me réponds par une question, quel enfoiré. Mais justement avec le Bristleback TA, hein, jusqu'à présent c'est les réponses qu'on a eues. On a enlevé la Broodmother de Ice Ice Ice, Rave qui n'est pas fou, ils ne veulent pas tenter de grandes folies. On a enlevé le Disruptor de la part de Vichy Gaming. Donc ils ont ni enlevé le Bristleback, ni la TA. Ils sont quand même armés sur les teamfights pour ne pas cancel les relocates de Soyo ou pour ne pas renvoyer l'un des deux compères au moment d'une relocate offensive grâce au Disruptor qui est une excellente réponse avec son Glimpse, en plus de son ulti qui est facile à setup par-dessus une relocate qui silence d'entrée de jeu le Yo et le Tini. Eh ouais. Et le Tide Hunter qui cancel très facilement les relocates lorsqu'elles sont activées par exemple de manière défensive de la part de ce Yo lorsqu'il veut récupérer son Tini. On met un Ravage là-haut, il est immense, comme ça on va le récupérer au loin. On va enlever côté Rave, en plus de du ban Broodmother, on va enlever le Spirit Breaker. Beaucoup de respect de Binance sur la laner maintenant depuis quelques mois. Quoi, tu crois vraiment qu'ils auraient sorti un Spirit là avec ça? Oh pourquoi vraiment pas hein. Pour aller oui. leur rouler dessus quoi, leur rentrer dedans C'est ça, hein. Ça marche extrêmement bien. Et ce qu'on a vu sur Vichy Gaming, c'est qu'ils sont capables de tout jouer. C'est ça un petit peu qui fait la force de cette équipe, notamment en Asie, lorsqu'ils sont venus écraser les Européens sur leur propre tournoi, c'est que typiquement ils s'adaptent extrêmement bien à Vichy Gaming, ils savent quasiment tout jouer. Est-ce que c'est le moment de piquer un héros défensif de la part de Rave? Pour l'instant on a le carré, on a l'un des supports, pourquoi pas l'un des supports qui peut épauler un héros moins tanky que la Théo, le Bristleback, mais qui peut faire face à Yotini. Je suis un peu sceptique mais ça peut être efficace. Ah, là il doit avoir le cerveau en ébullition, hein, sans déconner. Parce que le but, c'est quand même de réussir à faire que le PL trouve un peu d'espace. Oh, le Magnus. Ouh, et la réponse instantanée de la part de Vichy Gaming, qui va être tourné autour d'un Beastmaster. On va pouvoir voir ce Magnus au loin lorsqu'il jouera ses Empower. Et on va peut-être chercher d'ailleurs le 1v1 hein, côté Vichy Gaming avec ce Beastmaster face au Magnus. Est-ce qu'il va être joué mid, ce Magnus, d'après toi? Magnus mid contre Wistini au mid. Ça ne tank pas un Magnus, mais il peut farmer à distance derrière avec du Bottle Crow. Le plus dur, ça va être le premier last hit, juste derrière. Ça sera pas une partie de plaisir, mais bon, comme n'importe quel Magnus mid, il va abuser de son chick. En tout cas, pour l'instant, on a quand même un setup de relocate autour du Beastmaster. Hein. Ça fait énormément de contrôle map qui sont partis de la part de Vichy Gaming. Peut-être un Zeus de la part de Rave, en second support, juste pour contrer le contrôle map de Vichy Gaming. Sur des héros qui travaillent sur le contrôle map, vous avez aussi le train de protecteur avec l'Aganim. Vous avez le Night Stalker, bien évidemment, lui aussi avec son Aganim, qui peut effrayer un petit peu les joueurs de Vichy Gaming. Car là, actuellement, ils sont inarrêtables. Ou presque. Non, mais ils vont pas sortir le Zeus. Il a été traumatisé la game d'avant, il veut plus ressortir, je crois. Ah, le 2, en tout cas, faut pas le jouer mid, ça c'est clair, face à Yotini. Ah ouais. Ou alors il faut bien s'assurer les autres lanes, hein. Ils ont intérêt à gagner les autres lanes. Ah, on nous dit il leur faut Bristleback mid à Rave. Ouais, c'est pas mauvais Bristleback mid. Ou ça va être un Dazzle, ou ça nous donne sûrement une direction sur un... Ou ça arrive d'être un Bristleback, mes amis. On va voir s'il va être respect ban de la part de Vichy Gaming. Faut voir que le Yo et le Tini, c'est des héros qui n'ont pas d'armure. Peu importe le stade de la partie. Et donc un héros comme Dazzle, qui, avec ses spells qui font des dommages physiques, qui a des bons dommages en début de partie, où on a vu beaucoup de Dazzle en 6,82 ou 81, je sais plus, qui était là pour zoner des offlaners.
grâce à leur dommage de base. Leur bon trade, mais au mid, ça peut être efficace face à un Yo. Ouais, mais bon, dans le sens, puisque tu vois de suite Dazzle, ça risque d'être un Bristleback, donc bon, côté Vici Gaming, ils doivent se dire la même chose. Est-ce que à ce moment-là, il aurait pas mieux valu prendre directement le Bristleback avant le Dazzle? Mais ce qui est étonnant, enfin, dans cette réflexion-là que j'ai, et qui n'est pas forcément légite, c'est que le Bristleback peut s'en sortir sans le Dazzle. Est-ce qu'on n'a pas envie de prendre un héros plus agressif pour épauler du moins... C'est-à-dire, tu verrais qui? Je sais pas, encore... il y en a pas beaucoup qui font face à Yotini. Mais on pourrait prendre sinon un héros un peu plus classique au mid. Hein. Je prends par exemple DK, tu vois, typiquement DK avec un Dazzle qui fait face à un Yotini. Ouais. DK face au Yotini, après il n'y a pas énormément d'héros qui peuvent être légers. Je parle du DK parce que le DK pour le coup, c'est un héros qui a ressurgi sur sa 684 avec les ups qu'il a reçus. Son plus gros up, je pense, étant autour de son Breathfire, qui maintenant va réduire les dommages de votre adversaire. Qui est d'ailleurs très très efficace face à un Tiny. Parce que le Tiny ayant des dommages de base monstrueux, le DK, au moment où il va poser son debuff, va briller tout simplement. En tout cas, il y a une chose que j'espère, c'est que là, sur le papier, Vici Gaming va faire très mal. En tout cas, normalement, ça devrait bouger. Donc j'espère qu'on va avoir quelque chose. On va pouvoir s'amuser à regarder un peu tout ça. Et c'est le pic du Darkseer, mon ami. C'est le pic du Darkseer, ok. Darkseer, on l'a vu apparaître un tout petit peu, notamment parce que maintenant son Iron Shell, si je ne dis pas de bêtises, a une réduction de cooldown sur 684. Le wall qui vous permet d'être posé, je vous les montre mais ça bug un petit peu avec l'overlay, qui permet d'être posé ce à bas level parce qu'il est très efficient. Il profite des 45 secondes de durée qui avant était à peine une quinzaine de secondes. Et pour le coup, Darkseer c'est un lane breaker. Est-ce qu'on a envie de le mettre face au Magnus, la part de Rave? Ouais, voilà, c'est ça la question, c'est comment ça va être lané côté VG, tout ça? Est-ce qu'on n'a pas envie de prendre un support pour venir cadenasser tout ça, du style Airshaker qui va mettre des fissures? Pourquoi pas une Mirana Arrow, même s'il n'y a pas beaucoup de setup? Quelque chose qui apporte de la présence un petit peu partout. Parce que le carry c'est Tiny pour le coup dans la line-up de Vici Gaming, mais il sera très certainement joué mid. On a enlevé l'invoqueur, la part de VG, on voyait un invoqueur mid. Ou alors un Magnus mid avec l'invoqueur. Ça va être le Bristleback, donc ok. Est-ce que ça va être Bristleback Dazzle? Là, une autre question. Ou Bristleback solo, et à ce moment-là, on se dirige vers une classical 3-lane de la part de Rave, ou dual lane du style Witch Doctor plus Phantom Lancer, et Magnus plus Dazzle. Ça mange pas de pain. Oh, je suis pas sûr, ça, mon ami. Ouais. Le classique étant Witch Doctor PL, Dazzle Bristleback, et Magnus hard lane. Mais tu vois, c'est encore une fois, c'est très dommage de la part de Rave, je trouve, cette phase de draft qui, comme à la game précédente, sont réactifs. Et ce qu'on a vu, enfin ce que j'en ai déduit de ma part par rapport à la 684, c'est que la plupart des équipes qui sont réactives perdent généralement les games. C'est une ligne qui va arriver côté Vici Gaming. Et ça sera donc ça, le support qui va venir maintenir tout le monde. On va voir si Super va jouer sur la safe lane, avec SSI sur la hard. Ou alors, si Vici Gaming ne va tout simplement pas mettre leur Yotini en safe lane. Et je vois pas trop au côté VG comment on va enchaîner tout ça en fait. Encore côté Rave, bon, avoir un indice d'idée, c'est vrai comme on le disait tout à l'heure, avec, bon même si on voit Magnus mid ou pas, Crystal qu'on voit au mid, mais côté VG... C'est quoi, tu mets la Lina avec le Beastmaster? Ouais. Pourquoi pas. Avec le Darkseer, ça paraît un petit peu plus bizarre. Enfin, tout dépend de CFY qui va donc jouer le Yo dans cette game. SSI au Darkseer. Le Tiny qui sera donc bien évidemment joué par AO. Si AO et son Yo se retrouvent au mid ou non. Beastmaster 2 super. Tandis qu'au côté Rave, on va avoir donc un Phantom sur la part de Gio qui va être joué sur la safe lane, épaulé par un Witch Doctor, de cast. Au mid, ça va être ici donc. Donc ça va être un Magnus mid qui va devoir... Est-ce que ça va être la dual lane de VG? Ah. Est-ce qu'on a un Yo qui a Echo Bottle? Ouais, tu me diras, même les Yo safe lane Echo des Bottles. Ah, je pense que fois il va être mid. Ah, c'est logique quand même. Ah non, peut-être pas.
Regarde, il s'est acheté beaucoup de stuff, FY, mine de rien. Non, non, il a pas écho. Hein. Non, j'ai été bête, en plus, il avait 15 gold. Non, pas du tout. Il a acheté, donc ça va être un... On va venir casser les arbres ici. Ouais, non. C'est drôle, tu vois. Jusqu'à présent, on a vu beaucoup de Yotini qui étaient sur des Echo Bottles, qui étaient là à se dire, on va avoir besoin de... rapidement d'une bottle sur ce Yo qui va venir contrôler les runes. Est-ce qu'ils ont peur du contrôle de runes de la part de Rave? Oh, est-ce qu'on va avoir droit à un first blood rapide? 8, 5 secondes, il y a du monde des deux côtés, le stun qui est passé, et ça va toucher. Oh, joli. La charge qu'il a envoyée. Il va casser les arbres avec... ouais, il sera pas forcément bloqué. On va s'assurer une bounty au top de la part du Magnus et au bas de la part du Phantom Lancer. Et Rave qui est pas si mal que ça en ce début de partie. Et au final, ça va être un Phantom Lancer qui va être solo. Genre, on l'a complètement abandonné. Non, il y a le Doctor évidemment qui sera là dans les parages. Et donc, tu m'as fait peur. Le Yotini, qui de base, on pensait qu'il se retrouve au mid, va devoir faire face au Bristleback Dazzle sur la lane. Donc c'est bien vu hein, de la part de Rave finalement. Hein. Pas si mal que ça hein, d'envoyer un Dazzle Bristleback qui vont pouvoir jouer safe sur le premier level. C'est-à-dire qu'ils ont un point de force, on va dire, dès le level 2, 3 de ce Bristleback qui sera fully de la part du Dazzle. Ils peuvent trade, hein. Faut quand même faire gaffe à ce Dazzle de ne pas être trop hors d'opposition s'il prend un stun toss. Ah, ça va peut-être jouer directement. Attention, Whis qui commence à prendre cher, le stun de Malina qui passe juste derrière. Oh là 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 là, est-ce qu'il peut se faire récupérer? Il peut récupérer, ouais, il peut récupérer. Ouais, ça va dangereux pour tomber. Est-ce qu'il est en range des derniers picots? Ok. Oh là 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 là. Le stun qui est passé, le link juste derrière, et au final c'est le contre. Le first blood qui va tomber, c'est le Bristleback qui tombe. Oh, incroyable. Aïe 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 aïe. Et là c'est Rave hein, qui vient feed sur cette dual lane aggro. Aïe 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 aïe. Ah, j'y ai cru quand même. J'avoue que j'y ai cru. C'est quand même un plan qui est pas safe parce qu'ils peuvent la récupérer l'XP hein, sur cette hard lane. Le plus safe étant de jouer sur le level 2 et comme je disais, voir le level 3 de ce Bristleback grâce à son passif hein, qui lui permet d'être plus tanky que ses adversaires et de trade des dommages. Et pendant ce temps, bon, on a le PL qui récupère un plus de farm que tout à l'heure quand même. Hein. Pardon. Attention au top, ça repart. Et le grève qui a été posé sur Dazzle, mais malheureusement ça va pas suffire pour le sauver. La Lina qui est tombée par le Bristleback. Ah bah oui, il est mort. Hein. Ah oui, juste mort avec le Bristleback qui a eu l'intelligence de prendre ses points de slow. Et ça passe. Ça passe, tout simplement un petit 2 pour 1 qui a l'avantage des joueurs Pinoy. Ils s'en sortent extrêmement bien. Un Bristleback qui a bien récupéré hein, cet échange. Ça a notamment lui payer les bots. Lui qui avait 2 mangos en début de partie. Attends, mais il a même pas qui est de retour sur la lane. Il a même pas acheté de bot le Bristleback. Ok, full tanking. Très bien. Pendant ce temps, mid, on l'a Chrissy c'est pas si mal que ça avec son Magnus. Dynastite. Qui est donc face au Beastmaster de Super, qui est légèrement devant. Rien de bien grave pour les deux joueurs actuellement. On va voir si le Yo vient contester les runes à un moment donné. Il y a quelqu'un qui nous dit il y a des gens qui prennent pas le stun level 1 sur Lina. Elle a pris non le stun level 1? Non, je crois pas qu'il ait pris le stun. Non, elle a pris le dragon il me semble. Hein. Mais il faut voir que le dragon a moins de cooldown. Non, il en a plus que de cooldown. Mais il fait plus de dommages qui pour le coup. Non, il est complètement faux. Setup est plus compliqué, dira-t-on. Après derrière ça devient très efficace. Ça se voit pas sur le premier level mais le dragon devient très efficace sur les phases de chasse pour cette Lina lorsqu'elle commence à avoir des points de passif. Regarde au bot, regarde au bot. Avec Aisasas qui va sûrement se faire récupérer pour le coup mais il est en train de faire trop mal. Oh là 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 là. Il a quand même réussi à prendre le Witch Doctor juste avant de mourir. Et il emporte le Witch Doctor dans sa mort hein, sur un gank de son adversaire qui était là pour venir le zoner. Il est bien quand même avec c'est un level 5 avec son Darkseer. Ah ouais. Le défaut d'avoir un simple Witch Doctor pour venir zoner un Darkseer, il va commencer à poser... Il a Dino Shield et mieux c'est pour lui quoi. C'est ça, il va commencer à poser problème hein, aux joueurs de Rave. Sur le Bristleback un petit peu hors de position, prendre un petit tango pour se frayer un chemin à travers la forêt. Et tu vois, pour le level 6 qui vont arriver sur les mids, ça risque de changer quelque chose peut-être au niveau des ganks. Attention, on va peut-être réussir à attraper la Lina pour le coup. Ouais, Super qui est là aussi dans les parages, pas encore de super. Le stun qui passe à côté. Est-ce qu'il peut skewer out Chrissy? Ouais. Mais il est bloqué de la part de Super. Oh le bon bloc. Oh le bloc de la part de Super qui va permettre de récupérer le kill sur le Magnus. Qu'est-ce que c'est parfait. Un peu greedy le Magnus qui a voulu récupérer la rune. Au final il l'a eu hein, si je ne m'abuse. Ouais, il a eu, c'était une bounty, ouais.
Pas excellent hein, comme trade pour Rave. Ça a propulsé super sur... Ça a super Encore bien sur propulsé. Super. C'est terrible. Après voilà, le problème c'est Hashtag jeu de que mots. c'est des petites erreurs à... c'est des petites erreurs à pas faire peut-être. J'aurais peut-être besoin justement de concéder le moins de kills possible. Surtout qu'ils sont pas devant pour l'instant. Et comment vous vous armez quand vous êtes face à un Bristol Back sur la lane? Ça se voit pas forcément sur la Lina, ça se voit pas sur le Tini, mais ça se voit sur le Yo. Vous achetez un stick. Drôle d'ailleurs que Fenrir n'en ait pas encore acheté, il pourrait se permettre d'en acheter un maintenant, il va peut-être préférer économiser pour des consommables. Qui liche énormément d'XP à son carry. Hein. Oh, ça sent l'engage, ça sent l'engage. Le stun qui est parti sur Bristol, et qu'on enchaîne avec le stun Nina. Le link Oh, la qui a grave. été posé de la part du Dazzle. Est-ce que ça va continuer? Oui, ça va passer, non? Eh non, le stun qui arrive juste derrière la part de Wizoctor. Il est bien évité de la part de Wiz pour pas que ça ricoche sur lui. Et au final, le Bristol, tu le tues pas comme ça. Non. Et qui plus est, le Dazzle qui se faisait all-in hein, de la part de Vici Gaming a reçu une grave très très tôt. C'est presque si les joueurs de Rave auraient pu se permettre de grid des kills là-dessus. Mais bon, la grave a été posée de manière préventive. Et dans le tout, ça va créer de l'espace à SSS hein, qui va rouler de plus en plus sur Phantom Lancer. Hein. Et dire, il y a des carrés qui se débrouillent pas si mal que ça face à un Darkseer. On a vu beaucoup de réponses sur la 680 et des brouettes ou 670 et des brouettes quand il y avait des match-up, par exemple, c'était Anti-Mage qui faisait des quasi 1v1 face à des Darkseer ou encore, je pense, à des Lightstealers. Phantom Lancer, ça n'a rien à voir. Il a aucun potentiel de survie hein, sur cette phase de lane. Il peut essayer de faire quelques dommages avec sa lance, mais vu la régène HP qu'a actuellement le Darkseer, ça va être très très compliqué pour lui. Hein. Regardez, il va commencer à skip d'ailleurs SSIS, qui se met en position très très aggro. Et là, GE, il peut rien faire. Il va y courir dessus tout du long. Oh là là là. Il est mort, GE. Il n'a pas le doppelganger. Non. Si, il l'a. SSIS, il va tenter le kill. Fini pour lui. Oh, il a loupé le... Oh, le vacuum qui est loupé. Le vacuum level 1 qui est loupé de la part de SSIS. Enfin, c'est quand même un TP de la part il y du avait un Dazzle. grave de dispo, hein, de toute façon. Et ça veut dire que ça va créer de l'espace pendant ce temps. Le Magnus est en train de se faire prendre au mid. On va récupérer le Magnus, ouais. Et ouais. On a forcé un TP de Dazzle au bot, ça veut dire que maintenant on peut aller prendre des kills au bout de la map. Ça veut dire qu'on pourrait presque tenter quelque chose au top, sachant qu'il y en a pas dans les parages. Et là, ça fait quand même... Ça fait mal sur la lane mid, on perd le mid. Sur le bot, le Phantom Lancer, depuis que le Dazzle a bougé, il récupère plus grand chose. Le top, bon bah ça s'est pas trop mal passé pour eux, ils sont pas morts mais ils ont pas réussi à récupérer le Bristol. Bon, je dirais que c'est le top, c'est la lane la plus équilibrée. Mais attention quand même parce que VG est en train de récupérer des petits pas d'avance là, si j'ai envie de le dire comme ça, des petits pas d'avance. Des petits pas, attention au RP qui peut être joué de la part de Chrissy avec le Stundock. Il ne répondra pas malgré lui. Il est level 1 ce Stundock. Il fallait jouer beaucoup sur la chance pour espérer que sa connexion super avec ses 2 levels de mêlée, mais le kill pouvait être récupéré, c'était tentant de la part de Rave. Alina qui arrive au top, j'ai l'impression que ça va peut-être jouer quelque chose sur le Bristol. Il n'y a pas le Dazzle, est-ce qu'il a un TP le caché Dazzle? Il n'a pas de TP ce Dazzle. Et VG Gaming n'est pas forcément au courant, ils savent que le Dazzle n'est pas forcément dans les parages. Ouais, ça va y aller, ça va y aller. Il faut le mettre de face, hein, ce Bristol back. Oh mais pourquoi faire mon petit, regarde ça. Le pauvre. C'est sûr quand tu n'as pas ton Dazzle, tu fais moins le malin. Ouais, c'est ça. Et je sais pas ce que ça nous donne en termes d'XP. Alderxir qui est devant, suivi de son Beastmaster. Le Tiny n'est pas si mal que ça, en tout cas il est devant le Bristol back, et on va voir que ça va donner à peu près la même chose sur les Lastite et sur les Gold. J'ai un petit lag sur Dota TV, c'est pour ça. Ouais, je l'ai eu aussi, ouais. Après, on est un peu dans la même configuration que la game d'avant, hein. Je sais pas si tu regardes, on va passer les 5000 à 8 minutes. Ça sent un peu le même... Alors ça n'a pas été vraiment un rape à la game d'avant, mais... C'était 4000 je crois qu'on était à ce stade de la partie, plus ou moins. 4000, 5000. Ouais. Il y avait une donc l'écart est déjà plus tombée. grand. Non. L'écart est plus léger. Des moulins d'avance. Des moulins, quoi. Alors qu'est-ce qui se passe? Riost, Reconnect, qu'est-ce qui va se passer? Submit 3. Voilà, c'est bien, je vais pouvoir afficher le stream officiel. Oh, voilà. Moi j'ai carrément perdu d'auto. C'est-à-dire que mon Dota c'est carrément fermé. C'est-à-dire que c'est même pas de la maison mère de Summit? C'est pas, mais j'ai moi aussi perdu d'auto. J'ai aussi perdu d'auto. Ok. Rematch. Sur notre écran. Non. Non. Il y a des auto-saves sur Dota 2. Le jeu est beaucoup plus safe comme on pourrait le croire. Et les auto-saves toutes les 30 secondes. Toutes les minutes, je sais. Faudra me réinviter, mon ami. Pour le coup, il faudra que Lulu réaccepte aussi, qui est le fournisseur officiel de tickets pour cette Web TV. Est-ce que tu crois qu'à Lulu, les tickets lui sont payés par Gaming Live?
Vu tous les services qu'ils proposent à Gaming Live, je veux dire, là vous avez les services en tant que streamer. Mais quand lui il va dans les locaux, c'est pas pour tondre la pelouse. Hein. Enfin, si, il tond la pelouse en plus. Mais Ouais, ça, c'est ce que j'avais vu. J'étais au courant qu'il avait tendu la pelouse. Alors attends. Et pour le ticket justement de Summit, il a tendu la pelouse. Pour le ticket du Starladder, il me semble qu'il a fait la cuisine. C'est une bêta, les mecs, soyez indulgents. Ah bah oui, moi j'ai toujours dit le jeu est en bêta. Oui, de toute façon, même dans 10 ans, le jeu sera toujours en bêta, les gars. Évidemment. Alors, ce logo, on se croirait sur France 3. Je suis assez d'accord, hein. Non mais déjà la dernière fois, rien que la dernière fois aux phases de qualification, mais cette blague a dû être faite, je sais pas, j'ai arrêté le compte, mais... En même temps, est-ce que c'est vraiment une blague? C'est le logo France 3, Youyou. C'est pas les mêmes couleurs. Arrêtez, si. arrêtez Ah, de nous si, si. charrier. C'est la même couleur, le même logo, le même chiffre, tout est pareil, j'en suis sûr. Ah là 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 là. Allez, j'invite le bon vieux Lulu. Est-ce que t'as ton jeu de lancer Rax? Oui, oui, c'est bon. Attends, invitation. T'as été chez le coiffeur, Youyou, c'est ça qu'on te demande? Ouais. T'es dégarni, non, un peu avec l'âge? Je me suis dégarni avec l'âge? Ouais, t'avais pas plus de cheveux que ça avant? Un peu, ouais. C'est Julia Lepers qui casse. Ah non. Ah non, non. Ah non, mais tu sais pas. Ah non, mais toi, tu sais pas. Enfin, si, tu dois savoir. Peut-être pas, je sais pas. Tu sais pas à qui m'ont comparé, là, mais ils ont pas arrêté. Infernal, infernal. Avec qui? Je vous laisse le dire, hein, ami viewer. Infernal, infernal, infernal. Avec qui qu'on t'a comparé? Oula, ça trash talk. T'as atteint de Luciani Tégu. Oh, ça reload, là, la game, ça charge. Ouais, je suis dedans là. Elle est repartie? Non, enfin je sais pas, je suis sur l'écran de chargement quoi. Pourquoi je suis en écran noir, moi, quand je mets l'écran de chargement? Ça lag tant que ça? C'est bon. T'as été comparé à Loana? Non. C'est PHP qui l'a trouvé. Non mais t'es un beau gosse, franchement. Oh putain, on a tout loupé. On a tout loupé, Raxitou, c'est complètement horrible. Qu'est-ce qui s'est passé dans la game? Ah ouais, bah eux ils t'ont pas attendu, hein. Je peux te garantir, ça a relancé direct. Ils nous ont pas attendu. Il y a un mec qui est arrivé entre temps de la part du Darkseer. On a bien avancé hein, dans la partie, on va voir ce que ça. Est-ce qu'on a les récaps dans les. Putain, on a même pas les récaps dans les différences de networks. En tout cas, le trou est fait. Hein. Le trou est fait, ça s'est accéléré. Hein. C'est pas de souci, on va voir ce que ça donne au niveau des networks. Et encore une fois. Vici Gaming qui s'en sort très bien avec cette sortie de phase de lane. Est-ce qu'il y a eu du snowball? Ah ouais mec, on a FY qui est trop bien avec son yo. 3 kills, 4 assists. Qu'est-ce qu'il en est du Tiny de AO? Tiny de AO, oh il a fait des fast boots. Oh c'est drôle ça. C'est très drôle. On a vu des écoles de Tiny très différentes de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. On a vu du Tiny à base de power trade dagger. Et lui pour le coup il en a rien à foutre. Il repart sur l'ancienne école de fast boots avec un drum. On va voir si ça paye. Le problème, c'est qu'il est capé niveau attack speed très rapidement avec ce yo. De focus attack speed, c'est-à-dire qu'il va peut-être un petit peu moins jouer avec ce yo. Bah écoute, moi tout ce que j'ai c'est ma page de chargement. Vous pouvez régler vos profils Dota 2 et Steam pour qu'ils soient cachés aux autres joueurs. Merci. Attention, Bristama qui va se récupérer, qui va tomber. Ouais. En chargement, hein. J'ai une Queen of Pain en grand écran. Ouais, bon un one shot hein, qui est joué là-dessus, avec le bon contre-RP quand même de la part de ce Magnus. Est-ce qu'il y a des dommages à mettre par-dessus les peines? Non, le Louis-Jeteur lui n'est pas encore level 6, le Dazzle a eu le temps de mettre son ulti, mais il n'y a rien à poser par-dessus. Double kill qui est récupéré de la part de SLCS. On a contré quand même avec le TP de la part du Bristol Black qui s'était fait récupérer un petit peu plus tôt, qui va se refaire go de la part du Tinu avec le combo toss qui est joué là-dessus. Triple kill de la part de Vici Gaming, qui une fois de plus s'en sort extrêmement bien, et ce après les quelques secondes de reprise. Il laisse pas le temps au joueur de Rave de souffler.
Ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent. Et je pense qu'on va dépasser la barre des 10 000 de net worth en faveur de Vichy. Alors, des Beastmaster qui est devant. Suivi de près par Santini. Allez, on a même récupéré le Dazzle. Le combo qui est fait pour one-shot des supports. Et la dagger de Tini qui paie. Lui qui est pourtant parti sur un build move speed. Énormément de mobilité hein, sur le Tini de là-haut. Pas beaucoup de clics droits, ça va venir un petit peu plus tard avec la Ganim. Et encore après avec la Cuirasse. On va voir s'il compte partir dessus ou s'il fait un build un peu plus hybride. Non. Ça va être la Ganim, donc il va arriver un petit peu plus tard sur ce Tini. On a la dagger du Magnus hein, qui pourrait être joué. Ce serait bien qu'on tente quelque chose, un côté rêve. Le problème, c'est que ce Phantom Hunter n'a pas encore assez d'impact, comme à la game précédente, pour rentrer. Et alors, regarde Gio qui va se faire smash de la part de Ho, qui va se faire un one shot lui aussi. Ah, quand même le doppelganger qui joue à temps, mais qui va se faire récupérer par l'esprit du Yo. Eh, sans déconner, le mec il a acheté un Soot Shield. Et waouh, on a Necro 3 qui vient d'arriver sur Super. La dernière fois que j'ai vu un Necro 3 aussi rapide. La grève qui a été placée, la charge arrière pour ramener le Tini, on met le stun, est-ce que le Wisp arrive? Oui. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose, relocate à la fontaine. Il va même pas se suicider, hein, celui aussi. On est en train de zoner SSS out pour lui dire de ne pas venir aider ses alliés. On va quand même sacrifier ce Yo, j'ai bien l'impression, de la part de... Non, non, non. Oui, non, oui, non, il le ramène, il a rien à foutre. Ils reviennent. Allez, c'est reparti, la chasse avec Super qui s'est mis en position. Il a plus les nécros, mais il a son ulti au cas où. Oh, ils peuvent rien faire, les joueurs de Rave qui se sont chassés. On a mis l'Aurore sur le middle. On va aller chercher Gio, Gio qui va mettre le doppelganger, qui va prendre le combo de la part de Ho, qui n'a pas encore de stun. Il va falloir attendre le prochain stun. Ça va arriver, même pas besoin. Et il faut qu'il y ait un méga kill. Aïe 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 aïe. Vous avez pas le son du jeu, je vais vous montrer ça un petit peu. J'imagine que Claude n'a pas dû enregistrer, attention. Et le Bristol qui a pris le combo, oh comme il a bien ramené le bon toss back de la part de Stiné. Non mais là dites le GG les gars, sans déconner, vous faites retourner. Honnêtement, après 3 minutes comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose de possible à faire pour Rave? Le comeback est toujours disponible, mais là, on est à combien de bâtiments? 1, 2, 3, 4 en faveur de Vichy Gaming. La non mais t'es sérieux? Tu penses vraiment qu'il y a un comeback possible là? C'est très compliqué. C'est vendeur de dire ça, mais pour le coup, on a quasiment le dernier des networks de Vichy Gaming qui est devant celui de Rave. Eh ouais, oh là là. C'est pour dire à quel point Rave est dans une mauvaise posture. A combien d'argent sur ce Beastmaster après son achat Necro 3? Il va quasiment avoir 2000 gold hein, avec cette prise de tour. Encore une fois, Vichy Gaming qui sont d'ailleurs, qui ont pour habitude... Cette équipe joue quasiment tout le temps d'ailleurs lorsqu'ils le peuvent. Ça se joue à coup de coin toss. Après, moi j'ai toujours dit, il vaut mieux jouer d'ici que d'ailleurs. J'ai toujours préféré l'un des deux. Oh god. Mais quand avant que je la dise, je la sentais bien. Ouais, tu la sentais quand bien. Je l'ai dit, je me suis dit, elle est pas si elle est pas si ouf. Elle est mauvaise. Non. Quoi comme ça qui vient d'arriver sur... il s'essaye. Il a son mecha, lui aussi 2000 de gold. Est-ce qu'on a Dagger qui vient d'arriver sur Lina? Non. En train de travailler sur un Hulse, évidemment. Le Yo, non mais pour dire à quel point le Vichy Gaming est bien. Tu as vu tous les items que dispose le Yo. C'est incroyable l'argent qu'il a. Avoir autant d'argent sur un Yo, c'est-à-dire que le Yo ne va pas mourir en teamfight, vous ne pouvez pas vous permettre de le focus. Qui tu veux focus? Il y a personne à focus, même la Lina, encore ça va la Lina. Bah la Lina elle a un Hulse, non, la Lina elle a un Hulse, si jamais la Lina se fait focus, le Yo va la Glimmer Cape. Il y a des dommages physiques qui sont apportés de la part du Bristleback, qui a un petit bonus de dommages grâce à l'empower du Magnus, qui est quand même maintenant level 3 avec 2 points de skewer. Ouais, qui tu veux focus, tu vas pas focus super parce qu'il va certainement mettre son ulti à un moment donné. Lui aussi a beaucoup d'HP, il sera encore plus efficace avec la Glimmer Cape sur lui. Si tu focus à haut, mais derrière il va se faire maintenir en vie par le Yo. Lui c'est impossible. Il faut focus le Yo, mais ça va être extrêmement compliqué. ICSS avec son Darkseer lui aussi extrêmement tanky. Il a une dagger qui plus est pour créer l'initiative côté VG. Alors le stuff du Witchdoctor qui est mal, qui est au fond du saut. Hein. Pour le Dazzle, c'est la même. Et pour le Phantom Hunter aussi, qui pourtant est censé être le carry de Rave. C'est ce que j'étais en train de regarder. Déjà, les carries sont tellement mal que alors, les supports de côté Rave, c'est même pas peut-être d'en parler quoi. Les mecs sont tellement au fond. Alors Rave ont mérité leur invitation, hein. Attention. Hein. Ils ont été qualifiés Rave. Hein. Bah honnêtement, là ils nous vendent du Rave. Ça va, j'ai trouvé pas mal. C'est-à-dire que je l'ai bien aimé. Elle est sortie et je la trouve toujours pas mal. Je suis sûr que ça fait 1h30 t'as envie de la placer celle-là. Je te connais trop bien. Attention, la relocate qui va être jouée de la part du Yo et du Tiny pour aller chercher le Bristol Black. On va se mettre de face pour aller contrer sur le bébé qui n'est que level 8 et qui malgré lui va tomber sur le stun toss. Oh le lag. C'est bon, ça repartit en espérant qu'on se reconnecte pas de la game. Pour l'instant, on a le Dazzle qui s'est fait one shot de la part de Fenrir sur son combo. Full lag hein, actuellement. Oh là 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 là. Ça a replanté? Non, c'est bon. C'est relancé.
T'es inarrêtable, toi. Tu continueras à faire des blagues même à 70 ans, hein, c'est incroyable. Et le truc, c'est qu'en plus, je veux dire, je sais qu'en plus que tous les viewers vont me dire, mais Raxitou, c'est nul à chier. Mais bon, je l'attends, tu vois, je veux dire, allez, soyons fous. Allez, on est en train de casser le high ground adverse. Côté Vichy, on a Smoke pour espérer une bonne engage côté Rave. Oh là là, les racks, il a une ouverture là-dessus, hein, le Magnus, qui vient de disparaître à l'instant, et il perd les racks. Et il attend le bon RP, le Magnus, on va rester sur lui. Il y a peut-être quelque chose à jouer, mais il y a des bons placements côté VG. Faut pas focus à haut, hein. Haut il va être trop maintenu en vie, il a Aegis. Il faut essayer de récupérer ce Young ou encore cette Lina. Attention à bien se positionner face au Darkseer adverse. Tellement compliqué. Il a tenté le backtoss à haut, ça ne passera pas. Allez, il a les Guardian Greaves, ça Ice. Il aime beaucoup ce item, hein, j'ai l'impression, Ice. C'est la 3e ou la 4e fois que je vois le faire depuis. Je sais pas si tu l'avais vu d'ailleurs, ce système qu'il est en train de faire. Oui, je l'avais vu déjà, ouais. Ça marche. Tu me l'as fait prononcer. Tu peux le reprononcer d'ailleurs si tu veux. Non, c'est bon. Tout s'est bien passé là en fois. Attention, on met un petit coup de speed sur le Nazal, c'est parti, on rentre dedans et on va faire sortir directement le Witch Doctor, tranquillou. Regarde Sao qui se balade complètement au milieu de tout le monde. Le Wisp même pas avec lui pour le moment. T'as pas le Ganger qui va être joué de la part de Phantom Lancer qui va permettre d'esquiver. Oh, qui va quand même Dog, il en a foutu la Aegis après tout. Il faut bien s'en servir à un moment donné. Géo qui va se faire stun de la part de Fenrir. Pour l'instant, c'est pas joué avec la Gunablade qui va permettre de récupérer le kill. Et oh, qui est à la chasse derrière Chrissy qui va se prendre un Hulse de la part de la Lina, tout simplement de Fenrir derrière. Oh là là. Non mais honnêtement les gars, ah oui, merci. Ça y est, ils le disent. C'est le GG. Ah ouais, non mais là, je me disais, mais ça fait 10 minutes qu'ils en prennent plein les fesses. Il y a un moment où ils pourraient peut-être se dire, on va concéder la victoire. Et 2-0. 2-0 mes amis. De la part de Vichy Gaming qui fait une très belle entrée en matière dans ce tournoi qui sont pas Roger. Ils l'ont facile. Ils l'ont eu facile. Assez facile, ouais. Vraiment. Ils sont pas vraiment forcés là-dessus. Quand t'as un Wisp qui a 6-0 à la fin de la game, tu te dis, ça va. Ça va. C'est quand même un Yu qui avait tellement d'argent. Ils ont concédé 3 kills, Yu-Yu. Malgré le fait, tu vois, il y avait quand même des idées, mine de rien, dans le draft de Vichy Gaming, qui a senti le fait de partir sur une dual lane. Je pense que le fait de donner le first boot au moment où le Bristleback va aller chercher, parce qu'il est rentable ce Bristleback, ce first boot s'il est pris sur le Bristleback, malgré qu'il meurt derrière dans tous les cas, s'il le prend, il est bon. Mais alors là, derrière, il rentre dans la game avec une épine dans la patte. Ouais, c'est sûr. Et donc, mes amis, ça veut dire une chose, moi je vais couper, je vais devoir couper le stream, parce que toi, mon bon